cette thématique de la nouvelle naissance. On pourrait dire tellement de choses sur la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. On pourrait dire tellement de choses. Et c'est la partie 3, revêtir l'homme nouveau. Je crois que dans la société dans laquelle nous vivons, on reconnaît relativement facilement les gens à la manière dont ils sont habillés. Si vous vous promenez dans la rue, on fait forcément la différence entre le facteur et le policier. Ça se voit. Son vêtement, son costume nous donne approximativement une vision de sa profession. Si vous allez au restaurant et si vous voyez un monsieur arriver avec un tablier, avec sa veste de cuisine, avec ses chaussures de travail, vous savez qu'il est cuisinier. Si vous voyez dans un restaurant arriver une personne en salopette avec des taches de graisse, d'huile de vidange, et qu'il se présente comme étant le cuisinier, je pense qu'on partirait parce que ça ne se fait pas. Ce n'est pas le bon costume, ce n'est pas le bon costume dans le bon endroit. Et donc comme ça, à travers les gens, on se fait une idée de qui ils sont et du métier qu'ils font. Et ne pas avoir le bon vêtement dans le bon lieu, ça peut poser des soucis, ça. Il y a quelques années en arrière, j'en ai déjà parlé, pour une expérience sociale, un très grand violoniste a voulu faire un test. Il a été dans un métro londonien avec son Stradivarius, un Stradivarius estimé à plus de une grosse somme d'argent, je n'ai plus le chiffre devant les yeux, mais ça, c'est pas important. Si, je pense ici, bon, que soit, c'est pas grave. Il a été avec son Stradivarius, et dans la plupart des cas, dans la plupart du temps, lorsqu'il joue, il le fait dans des grandes salles de concert, dans des grands opéras, beaucoup de personnes. Les places sont vendues entre 100 et 200 € par personne. Il arrive en costume, et la foule l'acclame. Et cette fois-là, il est arrivé en jean, t-shirt, basket et avec sa casquette. Et pendant 47 minutes, il va jouer comme cela, en heure de pointe, les plus grands airs classiques, les plus grands morceaux de musique au monde. Et il va recevoir que quelques applaudissements et il va recevoir en tout, il va obtenir la somme de 37,17 €. Parce qu'il n'était pas dans le lieu approprié. Parce qu'il n'était pas habillé de manière appropriée. Les gens sont complètement passés à côté de la beauté de ce qu'il était en train de faire, du moment qu'il était en train de donner aux gens. Et je crois que le chrétien doit se revêtir, non pas forcément d'un costume, d'une cravate, parce que quand on va à l'église, on met un vêtement, on est bien habillé. Ce n'est pas de ce vêtement-là que je parle. Il doit se revêtir des vertus qui sont en Christ, et il doit être dans le lieu approprié, et il doit être remarqué. Je crois qu'un chrétien, lorsqu'il se trouve dans une salle, et j'en ai déjà parlé, je crois qu'on doit le reconnaître. Les gens doivent se dire, cette personne-là a quelque chose que les autres n'ont pas. Un chrétien ne doit pas passer inaperçu. Et c'est le plus grand témoignage, c'est le plus beau témoignage que nous pouvons faire. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour évangéliser notre village, notre famille, nos amis, nos collègues? Je crois que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, les gens doivent se dire, celui-là est un chrétien. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a quelque chose que nous n'avons pas. Et il y a des gens comme ça. La dernière fois, on avait parlé du pot de cornichon. Rappelez-vous, le pot de cornichon. Je n'ai pas de meilleure illustration, mais un pot de cornichon, vous pouvez le laver, le surlaver, le mettre lavé, faire ce que vous voulez, il sortira toujours le cornichon. Eh bien, le chrétien, quel qu'il soit, quel que soit l'endroit où il est, il doit ressentir Christ. Il doit transpirer la présence de Christ. Le chrétien doit être reconnu. Et il doit revêtir les vertus chrétiennes. Et c'est ce que nous allons méditer ensemble aujourd'hui. Nous allons prendre ensemble un texte dans le livre de Colossiens, un texte que vous connaissez. Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 17. Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 17.
Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui les a créés. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tous et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, et ce sera le thème, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ça veut dire au plus profond de nous-mêmes, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Dans certaines versions, il est marqué la charité, qui est le bien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Nous sommes appelés à porter les attributs, les vêtements de l'homme né de nouveau. Pas seulement être remarqué, mais surtout parce que, pas seulement pour être bien vu, pas seulement pour se dire on est chrétien. Encore une fois, ce n'est pas parce que je mets une cravate que je suis quelqu'un de bien, ce n'est pas ça l'idée. C'est revêtir les vertus de l'homme né de nouveau, que ça puisse se voir. Pourquoi ? Parce que certaines personnes autour de nous, des amis, des collègues, des voisins, ne liront jamais la Bible. Eh bien, vous êtes la seule personne, la seule par votre façon d'être, parce que vous allez ressentir, parce que vous allez faire ressentir, vous êtes peut-être la seule personne au monde qui verront Christ à travers vous. Le plus beau témoignage que nous pouvons faire autour de nous, c'est déjà nous-mêmes, notre façon d'être, de revêtir cet homme nouveau, de ne plus être celui que l'on était, mais d'être quelqu'un de nouveau. Et le mauvais exemple coûte cher, hein. Lorsque, et je prends souvent cet exemple, c'est facile, c'est tiré sur l'ambulance, en politique. Lorsqu'un politicien demande de faire des efforts pour la dette publique, etc. Et que vous apprenez que quelques années après, il a fraudé, il a manigancé, eh bien, les gens n'ont plus confiance en lui. Et nous, en tant que chrétiens, c'est la même chose. Quand je parle de quelque chose, quand je parle de Dieu, ma vie doit correspondre à ce que je dis. Il doit y avoir une cohérence. Rien de pire qu'un chrétien qui n'est pas cohérent. Rien de pire qu'un chrétien qui parle de la nouvelle naissance, mais qu'à travers sa vie, ça ne se remarque pas. C'est pour ça que nous sommes appelés à revêtir toutes les caractéristiques, tous les vêtements de la vie chrétienne, des vêtements spirituels. Devant Dieu, Dieu ne voit que deux sortes d'hommes. Ce n'est pas un podium à 3 places, c'est un podium à 2 places. Il voit ceux qui sont en Christ et ceux qui sont en Adam. Il voit ceux qui portent les vêtements spirituels de Christ et ceux qui portent les vêtements spirituels d'Adam. Et le vêtement que nous avons décidé de revêtir correspondra à une destination. La vie éternelle ou pour le jugement. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. La nationalité suisse, la neutralité, en haut, ça n'existe pas. Dieu ne voit que 2 personnes, en Christ et en Adam. Nous avons lu au verset 9 et 10, la position, c'est-à-dire revêtir, c'est se positionner. Revêtir, c'est se positionner. Nous avons lu, nous étant dépouillés de l'homme et de ses œuvres, revêtez-vous de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Revêtir, c'est se positionner. Les Français sont des contestataires. Ils sont toujours en train de manifester. Ils sont toujours, je peux le dire, je suis français. Et lorsque vous voyez les manifestations en France, souvent,
Vous voyez les élus politiques devant, avec leurs écharpes. Des écharpes, ils se positionnent politiquement en faveur d'une cause, quelle qu'elle soit. Se positionner, ça veut dire on crédite. Ça veut dire on met son approbation sur quelque chose. Lorsque vous êtes à un stade de football, il y a ceux qui ont les t-shirts pas en mauve et de l'autre côté, ceux qui... Je me positionne en faveur d'une équipe. Et bien de la même manière, le jour où nous avons pris notre baptême, nous nous sommes positionnés en faveur de Dieu contre le diable. Je me suis positionné, nous nous sommes positionnés pour la vérité contre le mensonge. Nous nous sommes positionnés pour la vie éternelle contre le jugement. Nous nous sommes positionnés. Et à partir de ce moment-là, parce que Dieu ne peut pas s'engager avec quelqu'un qui ne s'engage pas avec lui. Dieu ne s'engagera jamais avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec lui. Et ce jour-là, nous avons vécu cette nouvelle naissance. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et de la même manière, nous avons tout reçu pleinement en Christ. Colossiens 2,10. Dieu nous a envoyés, nous a transformés. Il n'a pas amélioré quelque chose qui existait déjà. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Et nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout reçu. Nous avons reçu le plein pardon, le parfait salut, la certitude et tout ce qui a été dit avant, la certitude d'un héritage qui ne peut pas se corrompre, etc. Nous avons tout reçu pleinement en Christ. Mais, de la même manière qu'un enfant ne sait pas, quand un enfant vient au monde, il arrive complet. Hein. Ce n'est pas Ikea. On n'a pas le bras en premier, on n'a pas la tête, il ne faut pas monter. Ce n'est pas Ikea. Le bébé, il arrive parfait. Mais après, il doit apprendre à marcher, tout seul. Il doit apprendre à manger, il doit apprendre à parler. Bien de la même manière, le chrétien n'atteint pas la maturité tout de suite. La maturité, c'est quelque chose qui va se faire tout au long de sa vie. Vous n'êtes pas les chrétiens que vous étiez il y a 20 ans. Vous vous êtes améliorés, vous avez grandi dans la maturité. Vous avez progressé dans la sanctification. Et vous savez quoi? C'est que même nous, en tant qu'êtres humains, en vieillissant, le corps il vieillit. On attrape des petites douleurs articulaires, on a des petits soucis de santé. Vous savez, j'ai été opéré, on m'a mis une hanche en porcelaine et un ami a dit à ma femme a dit à un ami, j'ai un homme nouveau. Et mon copain, parce qu'il y a des copains, attention, mon copain a répondu à ma femme, le vante pas, hein. C'est pas un homme nouveau, on lui a juste changé une pièce. Hein. Et en vieillissant, en fait, c'est ça. C'est que le corps vieillit. Mais l'esprit, lui, progresse jour après jour. L'Esprit Saint, c'est-à-dire la transformation que nous vivons, jour après jour, nous nous améliorons. 2 Corinthiens 4,16, l'homme nouveau se renouvelle jour après jour. C'est-à-dire que même si nous vieillissons, l'être spirituel que nous sommes, lui se renouvelle jour après jour. Jour après jour, il se renouvelle. Et de quelle manière se renouvelle-t-il ? De quelle manière, nous l'avons lu, de quelle manière se renouvelle-t-il? Par la connaissance de la parole de Dieu. C'est la nourriture du chrétien. De la même manière que le bébé a besoin de lait pour grandir, et après il passe aux panades, et après il passe à l'élément solide, la connaissance, c'est la parole de Dieu, c'est le lait du chrétien. C'est ce qui va permettre à l'homme nouveau que nous sommes, qui se renouvelle jour après jour, de progresser, de grandir dans la sanctification. Vous savez que de nos jours, les gens vivent dans une hantise, l'hantise de grossir. Je connais plein de gens qui, leur phobie, c'est grossir. Limite, on mange et on pèse la nourriture et on regarde pour être sûr de ne pas prendre 1 kilo. Et certains vont tellement loin là-dedans qu'ils tombent dans ce qu'on appelle l'anorexie, la peur de l'aliment. La peur de l'aliment. Ma grand-mère disait, elle avait raison, il faut mieux faire envie que pitié. Mais les gens ont peur de grossir. Et le contexte et la bêtise pour l'Église, c'est l'inverse. C'est que les gens, spirituellement, ne veulent pas grossir spirituellement. Ne veulent pas grandir spirituellement. Le problème est inverse.
On a tout pleinement dans la parole de Dieu, et pourtant les gens n'ont pas cette envie, n'ont pas l'envie de la connaissance. Vous avez déjà vu un bébé lorsqu'il voit le biberon arriver? Moi, Rémi, quand il était petit, lorsqu'il voyait le biberon arriver, ça n'allait pas assez vite. Hein. Il battait des pieds, il battait des mains. Cette envie, le chrétien devrait avoir cette envie-là. Quand on parle de réunion d'études, le chrétien devrait être un affamé. Ne pas être un anorexique spirituel, le chrétien devrait être un boulimique spirituel. Avoir cette envie de nourriture céleste, de nourriture du pain de vie que Jésus nous offre. 1 Pierre 2, désirez comme des enfants nouveaux le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, c'est-à-dire grandir, nous rapprocher de lui, connaître qui est Jésus à travers sa parole. Le chrétien devrait avoir faim de cela. Et pourtant, nos églises sont plus tournées vers l'anorexie spirituelle que sur la boulimie spirituelle. L'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dira dans Hébreux 5,12 « Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes encore à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » C'est-à-dire, les chrétiens, ils préfèrent stagner. Ils n'ont pas cette envie, ils n'ont pas cette boulimie. Il n'y a pas cette envie de désirer vraiment la parole de Dieu, de tressaillir comme l'enfant lorsqu'on lui présente son biberon. Et après être passé au lait, mais cette envie d'aller plus loin encore, d'être des maîtres. Et pourquoi c'est utile? Non pas pour faire de nous des pharisiens, hein, ou des docteurs de la loi, ou des théologiens. L'idée, c'est pas ça. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Comment voulez-vous qu'on puisse enseigner, convaincre, corriger, instruire, pour équiper les gens de l'extérieur, ou s'équiper spirituellement les uns les autres? On n'est pas tous appelés à prêcher. On n'est pas tous appelés à être des théologiens. On n'est pas tous appelés à avoir un ministère de la parole. Mais chaque chrétien devrait être capable de connaître suffisamment la parole de Dieu pour l'enseigner à quelqu'un d'autre. À un voisin, à une amie, à son épouse, à son époux. Connaître la parole de Dieu pour corriger, convaincre, instruire, reprendre. Ça, nous sommes tous appelés à cela. Ce n'est pas le rôle que du pasteur, ce n'est pas le rôle de l'ancien. Nous sommes tous appelés à pouvoir édifier un frère, une sœur. Et comment je peux faire pour donner ce que je n'ai pas reçu? Si moi-même j'ai faim, comment je peux nourrir quelqu'un? Ce n'est pas possible. La nouvelle naissance, et nous l'avons lu au verset 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, etc. Tous un et un en Christ, a transformé l'Église. Ça n'a pas été seulement une transformation d'un point de vue humain et personnel, ça a transformé l'Église complètement. Ça a eu des répercussions. Il y a ce jour-là, le jour de la Pentecôte, quand l'Église a commencé à naître, il y a eu une transformation. Il y a des murs qui sont tombés dans les églises. Des murs sont tombés, des murs se sont effondrés. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de problèmes entre juifs, barbares, chiites, nous l'avons lu, les circoncis, les incirconcis. Parce que, pourquoi? Les juifs refusaient d'entrer en contact avec les non-juifs. Les incirconcis, on leur rendait, d'ailleurs, on leur témoignait beaucoup de mépris. Les apôtres, d'ailleurs, ont eu du mal aussi avec ça. Lorsque, par exemple, on connaît l'histoire de Pierre et de Corneille, lorsque Jésus, par songe, va parler à Pierre en lui disant « Mais le salut est ouvert à tous. Ce sont des Romains, mais je suis venu aussi pour eux. » Pierre a eu du mal au départ de comprendre que le salut était ouvert pour toute l'humanité, pour le monde entier. C'était des Romains. Seigneur, je ne peux pas parler avec lui, c'est un Romain. Et les Juifs avaient du mal avec cela. Mais Jésus, Dieu, va briser ces barrières, les barrières sociales, pour faire découvrir toute l'étendue de sa grâce et toute l'étendue de sa gloire. La nouvelle naissance a brisé les barrières sociales qu'il y avait à l'époque de Jésus entre juifs, circoncis et incirconcis.
Et vous pouvez relire, si vous voulez, l'histoire de Pierre et de Corneille, acte 10. Et Dieu sait qu'il y avait beaucoup de barrières sociales. Et peut-être que ces barrières sociales, à l'extérieur de l'Église, elles existent encore. Hein. Peut-être que certains d'entre nous, à l'extérieur de l'Église, nous pouvons vivre une discrimination en raison de notre couleur, en raison de notre rang social, en raison aussi de notre poids. On parle de plus en plus de grossophobie, des gens qui n'aiment pas les personnes de plus forte corpulence. On peut vivre des discriminations aussi parce qu'on est une femme. À l'heure actuelle, 5% des femmes subissent encore au travail des discriminations et ne sont pas payées de la même manière qu'un homme. Ça existe à l'extérieur de l'Église. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, un journaliste a fait une expérience aussi, une expérience sociale. Il a porté une kippa dans Paris et il a traversé la capitale pendant plusieurs heures pour voir la réaction des gens. Et il va recevoir des insultes et des crachats pendant toute la traversée de Paris. Franchement, je vous le dis, hein, c'est courageux parce que moi, je ne sais pas si j'oserais le faire. À l'heure actuelle, avec cette montée de racisme et de haine envers le peuple d'Israël, je n'oserais pas le faire. L'antisémitisme est toujours présent. Et c'est vrai que même autour de nous, hein, sans forcément parler d'antisémitisme, il existe énormément de barrières entre Flamands et Wallons, entre Marseillais et Parisiens, entre Corses et Parisiens. Les Parisiens, en fait, il n'y a personne qui les aime. Entre joueurs et supporters d'équipe. Lorsqu'on voit, il n'y a qu'au football qu'on voit ça. Des supporters qui se battent parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne se supportent pas. Des barrières qui sont montées, qui sont dressées. Mais toutes ces barrières-là, toutes ces barrières que nous trouvons à l'extérieur, dans l'Église, ça n'existe pas. Dans l'Église, ça n'existe pas. Nous sommes, et nous l'avons lu, quel que soit notre rang, quel que soit notre milieu, nous sommes tous un et un en Christ. Éphésiens 6, versets 13 à 16. Maintenant, Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, nouveau, établissant la paix, et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus a renversé les barrières. Par la croix, Jésus a tout renversé. Tout ce qui nous séparait les uns les autres, Africains, Asiatiques, qu'importe, Christ a tout séparé. Et nous sommes tous un et un en Christ. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour le racisme. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour le féminisme, mais il n'y a pas de place non plus pour le machisme. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour le snobisme. Que tu sois riche, pauvre, petit, grand, prince, fils de roi, ouvrier, nous sommes tous un et un en Christ. Nous sommes tous un en Christ. Un seul corps, une seule âme, un seul esprit, celui de Jésus-Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. Se revêtir de l'homme nouveau, c'est aussi une conduite nouvelle. Nous l'avons lu au verset 12 et 13. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Quand l'apôtre parle d'entrailles de miséricorde, il veut signifier par entrailles que ça doit venir au plus profond de nous. Du plus profond de nous, nous devons revêtir des entrailles de miséricorde. Ça, c'est surprenant à comprendre. Hein. Mais pour comprendre la nouvelle naissance, nous devons aussi comprendre que nous devons naître, que nous devons mourir à nous-mêmes. Comprendre la nouvelle naissance, c'est comprendre que l'on doit mourir à soi-même, c'est-à-dire à tout ce qui faisait vivre notre corps avant. À une certaine époque, ce verset avait été mal compris parce que pour certains, mourir à soi-même signifiait faire endurer à notre corps des supplices
pour se rapprocher de Dieu. Certains, par exemple, se flagellaient. À une certaine époque aussi, je crois qu'en Italie, s'il y a ça, il y avait ce qu'on appelait les escaliers de la repentance qu'il fallait monter à genoux. Et par la souffrance, on faisait mourir son corps. En tout cas, c'était comme cela que c'était compris. Mais ça, Paul s'est toujours opposé à ce qu'on appelle l'ascétisme, c'est-à-dire cette idée que pour me rapprocher de Dieu, pour me rapprocher de Christ, il faut que je souffre. D'ailleurs, il le dira dans Romains 8, 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et je l'ai souvent dit, mais Dieu ne nous a pas appelés en fonction de notre... Parce qu'on était bien. Dieu n'a pas dit, en regardant Frédéric Odemont, « Ah, celui-là, il est bien, je le veux dans mon équipe. » Non. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Dieu ne m'a pas justifié parce que j'étais conforme à lui, mais parce que Dieu m'a justifié, parce que Dieu nous a justifiés. Nous devons faire en sorte que notre vie soit conforme à ce qu'il attend de nous. Dieu ne nous a pas justifiés parce qu'on était conforme à lui, mais il nous a justifiés. Parce qu'il nous a justifiés, je dois faire en sorte que ma vie soit conforme à ce qu'il attend de moi. Je dois faire de mon mieux, en sachant que je n'arriverai jamais à atteindre le niveau requis, par moi-même, par mes efforts. Et chaque jour, et ça a été rappelé, nous devons nous rapprocher de la croix en lui demandant « Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai encore des efforts à faire. » Et Dieu, et c'est important de le savoir aussi, c'est que Dieu, cette nouvelle naissance, et ça a été dit tout à l'heure dans une prière, Dieu avait depuis l'humanité l'envie. Depuis l'éternité, Dieu avait cette envie de faire de l'homme ses enfants. Et on appelle cela l'élection divine, comme nous l'avons lu au verset 12. Nous avons été élus, nous sommes des élus de Dieu. Nous l'avons lu au verset 12. Dans Éphésiens 1,4, on parle de élus avant la fondation du monde, ou dans Romains 8, verset 29, on parle de prédestinés. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment un point qui est très compliqué parce qu'on se dit, mais ça veut dire que Dieu a déjà sélectionné ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis. C'est difficile à comprendre cela. Prédestiné, ça veut dire élu à regard sur l'horizon. Dieu est omniscient, il sait tout. Il est le début, il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga. Et Dieu avait prédestiné la chute. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prédestiné que Adam et Ève allaient chuter. Il ne l'a pas voulu, mais il le savait. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des cyborgs, nous avons un libre arbitre, et Dieu avait prévu cela. Il ne l'avait pas forcé, mais il le savait. Et il avait déjà mis en place le plan du salut. Nous l'avons lu dans Ésaïe 53. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu, et Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Quand le diable lance des attaques, quand le diable nuit, Dieu transforme ce péché, le péché, en abondance dans sa grâce. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Judas était complètement libre d'agir, mais comme son cœur était enclin à faire le mal, c'est Satan qui a pu prendre la possession de son corps. Et même si le diable a pris possession du cœur de Judas, il en est quand même complètement responsable. Il est complètement responsable de ce qu'il a fait. Et Dieu avait prédit cela. Et là encore, Dieu va utiliser la croix pour sa gloire. C'est-à-dire que là où l'homme fait ce que l'homme fait de pire, eh bien Dieu transforme toujours le pire en bénédiction. Parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Jérémie 1,5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Les hommes sont complètement responsables de leur choix. Et la prédestination, en fait, il faut voir ça comme un acte d'amour. Une action d'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. Depuis l'éternité, Dieu nous avait déjà élus pour être ses enfants. Et chaque jour, Dieu frappe à la porte des cœurs des hommes, en leur disant « Mais tu as été élu pour être mon enfant. Mais maintenant, c'est à toi de choisir. Je place devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives.
Mais à la base, tu as été élu pour être mon enfant. Quelle décision vas-tu prendre? Dieu est souverain et parfois on se pose des questions, mais en fin de compte, certaines choses doivent être acceptées par la foi. Pourquoi? Parce que tout concourt toujours au bien de celui qui aime Dieu. On ne doit pas commencer à se poser la question en disant, mais est-ce que, par exemple, ma femme va être sauvée? Est-ce que ma grand-mère, elle ne connaissait pas Dieu, est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle est en... Tout concourt toujours au bien de celui qui aime Dieu. On ne doit pas commencer à rentrer là où Dieu ne veut pas qu'on aille. Donc on doit accepter, il est souverain, il est roi, il est Dieu, il est parfait, il est omniscient, il sait tout. Je dois laisser, Seigneur, je laisse toutes mes questions, je les laisse au pied de ta croix. Dans ce que nous avons lu dans le livre de Colossiens, versets 12 et 13 fait référence aux vertus que chaque chrétien né de nouveau devrait enfiler. Sentiment de compassion. Jésus dira, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Jésus n'était pas simplement un enseignant. Il ne faisait pas que enseigner des théories, une philosophie. Jésus lui-même montrait l'exemple. Et souvent dans la parole de Dieu, il est dit que lorsqu'il voyait la foule, par exemple, il était rempli de compassion. Il était miséricordieux. Jésus n'était pas indifférent à la souffrance. Et la compassion doit nous pousser à l'action. On ne doit pas simplement se dire, lorsque l'on voit quelqu'un malheureux sur le chemin, on ne doit pas simplement se dire que c'est triste. Non. Revêtir les sentiments de compassion, c'est être dans l'action. Et le plus bel enseignement que nous pouvons tirer de cela, c'est la parabole du bon samaritain. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ça la compassion. C'est pas simplement lui dire une belle parole, une gentille parole. Revêtir le sentiment de compassion, ça doit me pousser à l'action. Ça doit me donner cette envie d'aller vers l'autre. Souffrir avec. C'est ça la compassion, ça veut dire souffrir avec. Pas simplement me lamenter en disant « je vais prier pour toi ». Prier pour... Attention dans ce que je vais dire. J'ai parfois l'impression quand on dit à quelqu'un « je vais prier pour toi », c'est qu'on n'a pas envie de s'engager. Et on se dit bah, « ça fait bien, ça fait chrétien, ça ne m'engage pas, et même si je ne le fais pas, il ne le saura pas. Je vais prier pour toi ». Oui, il faut prier pour les gens, mais il faut aussi agir. Quand on peut agir, il faut agir. Il faut aller dans l'action. Aimer pas seulement avec la bouche, aimer avec les mains, avec le cœur, avec tout. Souffrir avec, c'est ça, compassion. Le deuxième point, la bonté. Enfiler le vêtement de la bonté, qui est extrêmement lié à la compassion, parce que celui qui est bon, il se préoccupe aussi des autres. Même s'il s'agit d'une personne qui sont dures à supporter, et Dieu sait que nous avons autour de nous des gens qui ont... Parfois on se dit, Seigneur, merci de m'apprendre la patience, parce que si tu m'avais donné de la force, qu'est-ce que ce serait? Aimer même ceux qu'on a du mal à supporter. Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Matthieu 5, 45. Alors soyons comme des fils à papa. Tel père, tel fils. Si mon père est bon, si mon père a des sentiments de compassion, eh bien moi aussi. Je dois être capable d'aimer même ceux qui sont durs à supporter. Même si c'est un frère et que j'ai du mal à le supporter. Parce qu'il y a des frères qu'on a aussi du mal, ou des sœurs qu'on a du mal à supporter, il ne faut pas se voler la face. Mais le frère ou la sœur avec qui ça ne passe pas, c'est avec lui que vous allez passer l'éternité. Avoir et revêtir l'humilité. Encore un beau vêtement, l'humilité. Pour être grand, il faut d'abord comprendre qu'on doit être petit. C'est ça l'humilité. Matthieu 5, 3. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est aussi quelque chose, j'en ai souvent parlé, mais l'Église n'a pas besoin de ministère. L'Église a besoin de ministère, c'est-à-dire des gens qui s'engagent. Et dans certaines églises,
Et quelqu'un m'a dit ça un jour, j'ai bien aimé l'expression. Dans certaines églises, il faudrait retirer les chaises et mettre des chairs à la place. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être en haut de l'affiche, mais personne ne veut être serviteur. Lorsque Jésus va être au repas de Pâques, au proie avec la peur de ce qui va arriver, la croix, etc., on connaît les souffrances. Les disciples se disputaient à savoir qui allait être le plus grand dans le royaume des dieux. Vous vous rendez compte? Et nous, chrétiens, nous devons comprendre que quelle que soit la place que nous avons, déjà, on est tous sur le même pied d'égalité, mais on doit être serviteur. C'est le sentiment contre l'orgueil, l'humilité. Revêtir la douceur. La douceur, c'est l'adoucissant qu'on met sur les vêtements pour pas qu'ils soient rêches. À l'heure actuelle, ça n'existe plus. Hein, mais vous avez connu aussi, comme moi, ma maman, on avait des chemises à l'époque. Non. C'était du carton. Vous voyez les chemises que je parle? Quand il n'y avait pas d'adoucissant, ça grattait. On avait l'impression de rentrer dans une chemise en carton, tellement que c'était raide. Eh bien, la douceur, c'est ça. C'est le talc que l'on met sur les fesses du bébé pour pas qu'il y ait de feu. C'est ça la douceur. Et ça, c'est la douceur, la véritable douceur, cette vertu chrétienne, c'est pas une qualité humaine, hein. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Il y a des chrétiens qui recherchent des dons de guérison, alors qu'il faudrait parfois demander simplement, Seigneur, donne-moi plus de douceur dans ma vie, parce que j'ai du mal je sens que je suis parfois trop raide avec les gens. Donne-moi plus d'amour, donne-moi le fruit de l'esprit de l'amour, la maîtrise de moi. Que quand je suis à un carrefour et qu'on me refuse ma priorité, que j'insulte pas tous les noms. Apprends-moi, Seigneur, à maîtriser ça, à maîtriser ma langue, à être doux avec les autres. Et vous savez à quel moment la douceur est la plus importante dans nos vies chrétiennes? Vous savez? C'est lorsqu'on doit défendre notre foi contre les ennemis de la foi, justement. Parfois, et moi le premier, hein, quand on me destrive sur un verset biblique, surtout des gens qui ne connaissent pas en plus, je monte dans les tours, mais à une vitesse. Alors que pourtant, c'est à ce moment-là qu'on doit être le plus doux et le plus rempli d'amour possible. 1 Pierre 3,15, toujours prêt à se défendre avec douceur et respect, pour montrer l'espérance qui est en nous. Se défendre avec douceur et respect. La patience. Ah, la patience. Le second vêtement à laquelle je dois aspirer, me revêtir de patience. Celui qui est patient et lent à la colère. Là, je me condamne moi-même. Rien que cette phrase-là, elle me condamne. Celui qui est patient et lent à la colère. Sans patience, Dieu n'aurait sauvé personne. Si Dieu n'avait pas été patient, aucun d'entre nous n'aurait été sauvé. Alors si moi, avec tous mes défauts, j'ai été sauvé, par la patience de Dieu, à plus forte raison, est-ce que je ne peux pas être patient avec les autres? Se supporter les uns les autres. Ça veut dire se tenir ferme ensemble dans les difficultés. Tenir ferme ensemble, comme l'aviron. Vous voyez les rameurs, ensemble dans les mêmes difficultés. Mais par-dessus tout, et nous l'avons lu au verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Parce que je peux tout avoir. Hein. Je peux faire les plus grands messages bibliques, pas possible. Je peux avoir une foi qui déplace les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est la ceinture, c'est les bretelles qui retiennent tous les vêtements que nous avons cités, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la douceur. L'amour, c'est la ceinture qui retient tout. Je peux tout avoir. Je peux tout avoir. Je peux même parler le langage des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Dieu est amour et en tant qu'enfant, là encore une fois, nous devons revêtir l'amour et refléter l'amour de notre Père. Et Paul termine par 3 priorités, ce sera la conclusion. Au verset 15, gardez la paix de Dieu. Gardez la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est le plus grand et le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. À la croix.
Nous sommes en paix avec Dieu. Ça, c'est le plus beau cadeau que nous ayons reçu. Sa paix. Et ça, je dois le garder. Ça, je dois le garder. On connaît l'histoire de Moïse au Sinaï. Moïse va vivre ce que chacun d'entre nous, on aurait aimé, voir et vivre la présence de Dieu au Sinaï. Et ce jour-là, Dieu va donner à Moïse l'étape de la loi, une direction. Et d'ailleurs, il est écrit dans la parole que lorsque Moïse va voir Dieu, ses cheveux vont changer. Ça va se voir, il va vivre des temps de... Alors moi, je ne sais pas si je vois Dieu, je ne sais pas si ça va se voir au niveau de mes cheveux. C'est pour ça que je laisse toujours un petit peu de barbe, je me dis si jamais, au moins vous allez vous en rendre compte. Mais vivre la présence de Dieu, ça se voit. Et la paix, ça se voit. La paix de Dieu, ça se ressent, ça se voit. Et vous savez quoi, quand il est descendu, quand il va voir ce que le peuple était en train de faire, retomber dans les anciens penchants, dans les anciens péchés, il va prendre ses plaques, c'est le cadeau que Dieu lui a fait, il va les claquer par terre. Alors on se dit, oui, c'est vrai, il avait raison de se mettre en colère. Et Dieu, quelque part, voulait qu'il se fâche. Mais est-ce que, quelles que soient les raisons, quelles que soient les raisons que nous pouvons vivre dans notre vie, même s'ils sont légitimes, est-ce que je peux casser un cadeau que Dieu m'a fait? Dieu m'a fait le cadeau, il m'a donné sa paix. Est-ce que je peux briser cette paix pour quelque raison que ce soit? Est-ce que je peux monter dans les tours pour quelque raison que ce soit? La paix de Dieu, c'est comme un lit. Quelle que soit la température dehors, dans votre chambre, vous êtes bien. Quelle que soit la température, il fait noir, il fait froid, il fait gris. Lorsque vous êtes dans votre lit et que les couvertures vous entourent, vous êtes dans la paix. Vous êtes bien. Et la paix de Dieu, c'est ça. C'est à l'ombre de tes ailes que se trouve la paix. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Qu'est le vrai bonheur. Paix parfaite, sous les ailes du Seigneur. Et cette paix de Dieu, elle est fondée sur une simple réalité. Dieu m'aime. Et on ne le répétera jamais assez. Dieu m'aime. Une deuxième, la parole de Christ. Et Paul revient vraiment sur ça, nous en avons déjà parlé, la parole de Christ. C'est ce qui devrait gouverner chaque croyant. Nous en avons parlé tout à l'heure. Sa parole, c'est la source de la connaissance. C'est notre GPS, guidé par le Saint-Esprit. Quand je laisse la parole de Dieu me guider, elle engendre des psaumes, des hymnes de reconnaissance. Au verset 16, nous l'avons lu. Il y a parfois ce vieux débat, et ici nous l'avons déjà eu, ce débat. Nous avons chanté aujourd'hui sur les ailes de la foi. Mais il y a ce débat entre les jeunes et les plus jeunes depuis longtemps en Christ. Je ne vais pas dire les vieux parce qu'après on va m'en vouloir. Les jeunes plus longtemps en Christ. Et on se dit, mais quel est le cantique qui est le plus approprié? Certains sont plus exaltés que d'autres, sont plus puissants que d'autres, mais c'est quoi le mieux? En fait, ce n'est pas une question de cantique. Ce n'est pas une question d'anciens ou de nouveaux chants. C'est quand le cœur et la bouche sont connectés. C'est quand je suis dans la louange. Je peux chanter le plus beau cantique qui existe. Si mon cœur n'est pas connecté avec ce que je dis, ça n'a pas d'intérêt. Quel que soit le cantique que nous chantons, qu'il soit plus inspiré, moins inspiré, mieux écrit, moins bien écrit, l'important, c'est pas le livre qu'on utilise. C'est le cœur avec lequel la parole, elle parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche, que ce qui sort de la bouche, ça vient de l'abondance du cœur. Je peux chanter que des ailes de la foi, si je ne suis pas connecté, ça ne va pas. Et c'est seulement à ce moment-là que lorsque je suis en accord avec ce que je dis, ce que je chante, ma louange, que ça arrive à Dieu comme un bouquet de reconnaissance et d'adoration. Et que les cantiques, que les hymnes de reconnaissance, ils aient un impact dans ma vie. Et enfin, je termine le nom de Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous fassions, nous le fassions pour Christ. Nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons Jésus-Christ. Le monde n'a pas besoin de religion, le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde a besoin d'espérance, l'espérance c'est Jésus-Christ. Et bien souvent, dans notre manière de parler, on parle de religion, on fait des débats théologiques, on argumente, on surargumente. Mais le monde n'a pas besoin de ça.
Le monde n'a besoin que d'une chose, Jésus-Christ. Et que tout ce que nous fassions, nous le fassions pour Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, sur ce chemin, sur le chemin de la vie chrétienne, qu'il est dur parfois c'est dur de marcher. C'est dur de vivre conformément à ta parole, à ta volonté. Alors Seigneur, que par ton esprit, conduis-nous. Guidés par ton esprit, par ton Saint-Esprit, conduis-nous, apprends-nous à nous revêtir de toutes ces choses qui font de nous de bons et fidèles serviteurs, de bons et fidèles ambassadeurs de ta parole. Apprends-nous à vivre dans la bonté, dans la patience pour les autres, dans l'amour surtout, dans la douceur, dans toutes ces qualités qui font que ce soit une preuve que nous sommes nés de nouveau, pour les autres, pour toi, pour ta gloire. Que nos églises puissent être des phares, là où tu nous as placés, que nous puissions être des phares. Et que tous voient, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux. Que ça donne aux autres cette envie de te connaître. Seigneur, conduis chaque chose. À toi la puissance et la gloire pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Amen.